La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 13 mai dernier, répondant à une question, vous avez déclaré « Le niveau des prélèvements obligatoires dans notre pays est devenu insupportable. La hausse de la fiscalité de ces dernières années est elle-même devenue insupportable. » Entre 2012 et 2014, effectivement, la fiscalité sur les entreprises et sur les ménages a augmenté de 30 milliards d'euros. Nous allons examiner le projet de loi de finances rectificative de sécurité sociale dès cet après-midi en commission. Mais au-delà de cet exercice attendu, il est à craindre que la déception ne soit une nouvelle fois la réalité qui sera appréhendée par nos concitoyens. Si votre projet prévoit une baisse du coût du travail de 6,5 milliards d'euros, c'est en 2015. Si votre projet annonce 1 milliard d'allègements supplémentaires de la C3S, c'est en 2016. Si votre projet envisage 4,5 milliards de baisse des cotisations d'allocation familiale pour les salaires inférieurs à 3,5 SMIC, c'est en 2015. Pourquoi la suppression de la C3S est-elle renvoyée en 2017 ? Par ailleurs, vous avez annoncé 21 milliards d'économies sur le budget de la sécurité sociale, dont 10 milliards pour l'assurance maladie, ce qui suscite l'inquiétude légitime et grandissante des hôpitaux de proximité. Ce projet de loi risque donc d'être un coup d'épée dans l'eau en ne répondant pas aux défis. Le gel des prestations semble ainsi plus aisé à réaliser plutôt que d'engager des réformes structurelles. Ainsi, vous avez reporté pour 6 mois d'abord, ensuite 18 mois jusqu'au 1er octobre 2015, la revalorisation des pensions de retraite. Ainsi donc, ce texte va peser une nouvelle fois sur le pouvoir d'achat des classes moyennes, gelant les retraites pendant 18 mois, c'est-à-dire du 1er avril 2014 au 1er octobre 2015. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Quand allez-vous donc engager une réforme durable, une réforme ambitieuse, une réforme pérenne de notre système de protection sociale? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame Louwagie. Merci d'avoir rappelé les principaux éléments, en faisant quelques erreurs que je vais me permettre de corriger, qui caractérisent les textes qui vous sont présentés, que vous allez débattre et dont j'espère qu'ils seront soutenus largement sur ces bancs. Ces textes sont la loi de finances rectificative et la loi rectificative du financement de la sécurité sociale. L'acte 1 et l'acte 2 du pacte de responsabilité et de solidarité qui rentre dans les faits, qui va permettre, premièrement, aux entreprises françaises de bénéficier d'un certain nombre d'allègements de leurs cotisations ou de leurs impôts pour investir et pour embaucher. Parce que depuis 12 ans, la marge des entreprises françaises, ce n'est pas depuis 2 ans, la marge des entreprises françaises n'a pas cessé de diminuer. Et c'est nous, avec le CIC, dès maintenant, qui leur donnons 7 milliards d'euros pour investir et embaucher, avec la baisse des cotisations jusqu'à 1,6 SMIC dès le 1er janvier, qui leur permettront d'embaucher, avec la diminution de cette C3S dès 2015 et non pas dès 2016, avec 1 milliard de baisse de C3S qui allons leur permettre d'investir et d'embaucher. Mais dans le pacte de responsabilité et de solidarité, il y a aussi le pouvoir d'achat des plus modestes, mais aussi d'une grande partie des classes moyennes. Nous allons faire sortir de l'impôt sur le revenu un certain nombre de ménages que vos décisions, les nôtres aussi, mais vos décisions ont fait rentrer dans l'impôt sur le revenu. Soyez suffisamment perspicaces pour savoir quelle est votre responsabilité et pas simplement notre responsabilité dans cette affaire-là. Oui, c'est du pouvoir d'achat pour les plus modestes, avec la baisse de l'impôt sur le revenu. C'est du pouvoir d'achat avec la diminution des cotisations qui sont payées par un certain nombre de salariés qui va être rendu aux ménages les plus modestes de France. Et le tout en finançant par des économies et non pas par des augmentations d'impôts. Voilà le pacte de responsabilité. Discutez-en, votez-le. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.